ronde 4. Bonjour, oui, nous sommes dans la ronde 4. Eh bien, bienvenue à tous dans cette ronde 4. Nous allons avoir pour cette ronde Florian Horn contre Romain Perrier. Donc Florian joue le classique blanc-rouge, du coup qu'on commence à voir beaucoup. Il joue des collateral damage. Il y a une version assez agressive avec des mentors, des Rabble Masters. Pas si agressif que ça, justement, il joue pas. Raise Alarm, justement. Ah, il joue Raise Alarm, ok, donc plus un peu token. C'est ça, une version un peu plus token avec des autres postages de base. On a vu à quel point c'était fort la ronde. Mais par exemple, il joue pas de Seeker of the Way. Si. 3 Seeker of the Way, un Soulfire Grandmaster. Ah, ok, d'accord, je les ai pas fait. Mais non, mais c'est bizarre en fait, il met les créatures. C'est ordonné par. Ah, c'est par coup de mana. Ok, d'accord, oh là là. Alors, s'il vous plaît, vous ne faites reproduisez pas ça à la maison, ne faites pas vos listes par coup converti de mana, mais par créature et sort, c'est beaucoup plus pratique pour nous. Et du coup, de l'autre côté, Romain, qu'est-ce qu'il joue? Alors, donc Romain, il joue un Sultai un peu plus. Enfin, il joue la version avec Siège de la Frontière, qui est le siège qui peut faire 2 mana verts par phase principale, donc des milliards de mana. Il joue des richesses abominables, c'est quoi déjà ça? C'est le sort, un bleu, un noir, un vert et X. Je joue ton deck. D'accord, avec deux Ugin, avec des Reines des Fourmis, des Genesis Hydra, Arbor Colossus, il coûte quand même 1 million à peu près. Vraiment listé Reines des Fourmis. Ah oui, M15. Ah oui, d'ailleurs. M15, M12. C'est vrai qu'il y a listé Reines des Fourmis. Ah, et il y a un Tigrou sur l'image qui ne tient pas très bien. Petit dédicace à tous les tigrous de la planète. Brice Pradel, c'est ça? De la planète. Dont Brice Pradel. Si tu nous entends, fais un one-liner. Je t'en voudrais pas cette fois-ci. Ok, et donc sinon, bon, pour s'accélérer, il y a 4 satyres voyageurs, 4 caryatides sylvestres. Je vais parler un peu moins fort parce que du coup. J'ai demandé, ils n'entendent pas en fait. Ok. Il joue donc des coursières de Crufix, il joue 3 Dawnfall, 3 Sultai Charm. Et donc, je ne sais pas ce qui vient de se passer, mais il y a eu des grands applaudissements, ça doit être festif parce que youpi la joie. Donc il joue quand même donc 2 Ugin, 2 Queen, 2 Polukranos, 3 Hydres et 3 Colosses. Du coup j'ai l'impression que... Il y a 4 Nyctos en fait, il y a un vrai thème dévotion vert aussi dans le jeu. J'ai l'impression que si Romain arrive à tenir les premiers tours, il peut aller vraiment n'importe quoi. Il va vraiment falloir qu'il les tienne quand même. Il a pas grand chose pour gagner des points de vie en fait, à part les courseurs. Du coup il risque juste de se faire tuer à la Reach. C'est ça, il va falloir vraiment qu'il arrive à sortir assez rapidement parce que le deck de Florian est vraiment très agressif. Ça, et... Du coup comme j'ai la courbe de mana sous les yeux, on peut voir que bon, il y a 2 bolts à 1. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, c'est pas des Swiss Spear, c'est des Monastery Mentor qu'il y a. Oui, non, oui, c'est pour ça, c'est créé par coup de mana. C'est des mentors, pas des... Du coup, oui, non, la version est un peu moins agressive. C'est pour ça que je comprenais pas pourquoi tu disais que c'était agressif. C'est ça, du coup, je pense que vous n'allez pas être suffisamment... Florian risque de ne pas être assez agressif par rapport aux sorties que Romain peut faire. Ouais, il est un peu... Ouais, je sais pas. Ouais, il est pas mal ambiancé de token. Du coup, il peut juste vraiment faire... juste mettre plein de points à Romain... Mettre quelques points à Romain en early. Derrière, il fait juste les Outpost Siege en choisissant l'option qui fait quand une créature meurt, l'autre prend 1. Enfin, tu le mets 1 où tu veux. C'est ça. Il y a juste moyen qu'il passe plein de points comme ça. La caméra arrête pas de trembler. Sachant que je vois qu'en side, Romain n'a pas de chagrin accablant. Du coup... Chagrin accablant, c'est quoi déjà? C'est l'infestation. Drone in Sorrow, d'accord. Ils ont traduit Drone in Sorrow en chagrin accablant? Oui, parce que quand tu te noies, c'est que tu pleures. Oh là là. Mais non, c'est-à-dire noyé dans le chagrin. Drone in Sorrow. Oh là là, je comprends pas ce qui se passe dans la tête des traducteurs. Bon, il a surtout pas de Bite Blight en fait. Il aura 4 disciples de Nilea pour gagner des points de vie, mais bon. Bon, alors on va voir la game déjà. Alexandre 2, un commentaire? Moi j'aurais pu lister Reines des Fourmis. Oui. On peut demander aux judges ce qu'ils en pensent. On peut demander à la team Deck Check ce qu'ils en pensent. Ouais, ils sont occupés.
Et c'est parti, on va enlever nos visages. Oh non! Si jamais vous voyez qu'il y a un game loss de données à cause de cette erreur de liste, il faudra remercier Alexandre Auréjac. Et en même temps, Oui, enfin, c'est pas des fourmis qu'elle fait, quoi. C'est des frelons, c'est ça. La question va être des guêpes. que considère l'arbitre dans une telle situation. Alors, est-ce qu'on va avoir une coursière tour 2 de Romain? Non. Florian qui n'a pas fait de tour 2 non plus, alors que sa courbe de mana en est pleine. Du coup, ça va être un Rabble Master, je pense. Un Rabble Master, voilà. 4, 7, 8. En fait, pour être très précis, ils ont autant de tours 2 l'un que l'autre. Enfin, Florian a des tours 2 qui sont juste des Valorous Stands, des Magma Jet, pas des trucs qu'il va jouer. Mais comme permanent, à part les 4 Easy Alarm qui mettent des tokens et les il en a qu'une. Ah non, c'est vrai. Seeker Pursuer, il a 8 vrais drops à 2, autant que Romain. Donc. Du coup, on va sans doute voir une Cariatide tour 3 pour Romain. Une Cariatide tour 3. Pourquoi il aurait pas Cariatide, joué pardon, tour une coursière, excusez-moi. Mais oui, non, si c'est bon, j'avais pas vu que c'était. Ouais, donc il a 2 verts, effectivement. Est-ce qu'il a pas de coursière? Ouais, il peut aussi avoir juste un Downfall. C'est un Downfall ou un Sultai Charm pour gérer ce Rabble Master. Pardon. Quoi qu'il arrive, il faut penser peut-être à jouer cet anti-bet en rituel s'il l'avait. Parce que il y a des valeurs au stance qui traînent dans le format. Bon, c'est et ça. dans le deck de Florian. Alors, il révèle un Huguin qui va pas être très très efficace pour le moment. C'est ça. Alors du côté de Florian, il a un pan. Est-ce qu'il a un moyen de gérer cette coursière? Où est-ce qu'il va jouer? Il a la valeur au stand. Il a la valeur au stand. Donc. Justement. On va voir la coursière. Du coup, on va prendre 6 dans le tour. Et ouais, 6 points, ça tape vraiment très très fort quand même. Alors, voilà. Ça tape Colosse, aussi fort qu'un guest de Saint-Traft. Rabble Master, nouveau gars de Saint-Traft. Et Romain qui n'a pas sa 4 ans, ça va être très très dur pour lui là. Il peut un Rabble Master non géré, c'est rarement une bonne nouvelle. Là, il va prendre 7 blessures dans le tour. Florian gagne 1. Ouais, Il est obligé de bloquer un jeton parce que sans terrain de toute manière, quoi qu'il arrive. c'est ça. Soit il perd sa cariatide et il ne fait rien. Ouais, il prend 7. Il passe à 5. Ça va vraiment être très très dur pour lui de s'en sortir. S'il meurt pas ce tour-ci. Il veut de mourir ce tour-ci a priori. Ah non, Ah, Bolt, regarde. Bolt. Il passe à 2. Il passe à 0, je crois que c'est un Magma Jet. Ok. Non, tu vois, je l'avais dit, c'est pas si improbable que ça. Hein. Il y a pas mal de reach. Vu qu'il joue les Magma, il joue quand même 4 Lightning Strike, 3 Magma Jet, 4 Stoke the Flame. Alors, on va voir un peu qu'est-ce qu'on a en side. Ah mais oui, je viens de voir en fait ce que je trouvais bizarre dans la liste de Florian. Il joue blanc-rouge. Qu'est-ce qu'il joue pas dans blanc-rouge? Les Chain to the Rock. C'est pour ça que je lui demandais où est-ce qu'il avait trouvé la place de mettre les Magma Jet. Ben, c'est là en fait. Il a enlevé les Chain to the Rock. C'est ça, il ne joue que 11 points de base du coup. Et il s'est dit que peut-être ces blasts sont suffisamment efficaces pour la plupart de ces menaces qu'il va avoir. Oui, du coup effectivement le terrain blanc-rouge qui fait gagner un point de vie est plus intéressant que le fetch. Quitte à ce que ton terrain arrive engagé. C'est ça, c'est meilleur qu'Evolving Wilds. Autant qu'il fasse les deux couleurs et qu'il fasse Gagner un gagner. point. Et l'argument d'épurer le deck ne marche pas. Non, surtout dans des proportions aussi ridicules. Voilà. Du coup, en side, qu'est-ce que l'on a ici? Des E-Rays. Florian peut rentrer des E-Rays en s'attendant à des Whip of Erebos. Il a pas vu grand chose en fait, Florian. Hein. Il a vu les couleurs, il a vu le triangle sur taille, il a vu une courseur et une cariatide. C'est ça, donc Ça lui apprend vraiment rien sur le deck adverse. il peut s'attendre à un Easy Whip, peut-être au deck siège, du coup.
Il peut peut-être s'attendre aux versions avec les arpenteurs qu'on a vu, que pas mal de gens jouent. Mais elles ne jouent pas de créatures, justement, ces versions-là. Elles vont jouer des coups sur Il Fate. y a des versions qui jouent des créatures, par exemple la version de Jean-Julien, notre cher Gibage, joue des coursières. Ok. Parce que Donc il y a plein de versions différentes. Je pense que j'ai une préférence pour la version qui joue quasiment pas de créatures, en effet. Alors, j'aurais tendance à penser que Florian voudra quand même peut-être rentrer ses Erase en ayant peur de Doomsday Giant. Moi, éventuellement. Il y Après, a ça, pas il y a de- Whip, il y a l'enchantement, donc le siège. Là, je regarde, en fait, il n'a pas grand chose à rentrer dans le match. Il va avoir des Elspeth pour tuer les tombes en face. Donc, je pense que l'Elspeth va être très fort dans ce match-up. Il sait qu'il est sur la draw, du coup qu'il va être un peu plus lent dans ses sorties. Ouais, mais bon. J'ai pas l'impression qu'il ait besoin de rentrer tant de cartes que ça au final. Qu'est-ce qu'il a envie de sortir? Il va Bah, garder pas- ses sièges. Pas grand chose qu'il a envie de sortir pour le coup, c'est ça. Bah, c'est collateral damage, donc pas l'air très utile. 3 blessures, ça va pas faire. Ça va être juste bolt sur l'adversaire. A priori, il a pas énormément de cibles Ouais, sur mais le champ en de fait, bataille. après il sait pas ce qu'il y a dans le deck de Romain, mais clairement ses meilleurs odds pour moi de gagner la game, c'est exactement de la façon dont ça vient de se passer en fait. C'est de tuer Romain avant que Romain ne puisse commencer vraiment à caster ses gros spells, parce qu'une fois que Romain va caster ses gros spells, tu passeras plus avec tes créatures, il va juste falloir espérer piocher tes foudres pour lui mettre dans la gueule et l'achever. Et justement, de ce côté-là, l'Elspeth permet d'avoir un plan. Ouais, Sachant que ça Romain va va rarement. démarrer, Romain avait loupé un land drop, c'est une des choses qui l'a puni. Le problème c'est que ton Elspeth, elle va probablement pas arriver tour 6 déjà. Enfin, Je suis c'est d'accord pas- que ça va être difficile. je me demande si au contraire il faut pas juste garder le plan le plus agressif possible pour essayer d'y aller à fond sur ce plan-là. En même temps, oui, je vois qu'il joue 23 terrains. 23 terrains pour des Elspeth, Ouais, c'est c'est vraiment ça. beaucoup trop peu. C'est pour ça que je dis qu'il l'a, enfin à peu de choses près, il la fera jamais tour 6. On va- Et les Elspeth en main de départ sont absolument horribles. Qu'est-ce qu'il a dans son side du coup, Romain? Je sais pas, Alexandre Rejac s'est enfui avec la decklist. Ok, donc. Ah oui, non. Merci. Voilà, voilà, donc comme je dis, il a des disciples de Nilea. Ça va être très Enfin, fort. qui va vraiment vouloir gagner, rentrer. Il a. Est-ce qu'il va penser à entrer à les négations qui vont être en pratique très forte, je pense? Ouais, correct, ouais, pour éviter qu'ils prennent la reach ou même des ses sièges. sièges. Il a des. Ah, c'est quoi Illigan de déjà Romain. C'est quoi déjà en time meurtrière en C'est anglais Murderous Cut. Murderous Cut, voilà. Ça, je pense pas qu'il va le rentrer. Ah, tu penses pas il a vu. Ah oui, possible, A ça gère priori, du Rabble Master. c'est ça, ça gère des Rabble Master. A priori, je pense qu'il veut des anti-bêtes. Et il. Non, il rentre les Hornet Nest ou pas? Hornet Nest, c'est pas très bien si tu fais juste 2 jetons. Non, mais contre Rabble Master. Les tokens gobelins en fait. Le seul problème, c'est qu'en face, il y a des blasts, du coup, le Hornet Ouais, Nest c'est va ça, juste c'est- attirer le blast. Je pense En que plus c'est desquels à le cause Rabble des Master n'est blasts. pas obligé d'attaquer. Exact. Ouais. Après, en même temps, parce qu'il a quand même pas mal de cartes à sortir. Enfin, je pense que Hugin, c'est pas bien dans le match-up. Il va être beaucoup trop lent. Richesse abominable, c'est pareil, c'est pas très bien. C'est les cartes qui font que j'ai envie de voir caster, mais là, clairement, dans ce match-up, C'est des cartes que tu veux, c'est des cartes que tu veux contre Abzan, des trucs comme ça. C'est ça, quand Tu tu les trouves- veux pas contre un deck avec des blasts. Contre un deck avec des blasts, tu veux tes disciples de Nilea. Tu veux faire une Hornet Queen disciple de Nilea en fait. C'est ça. Bon, on va bien voir de toute façon. Alors, c'est un Skryland tour 1 ou un Triland? Un Triland, je crois. Ah non, c'est Skryland, il a un Triland en un main Triland aussi. en main. Donc a priori, les terrains vont pas être un problème en début de partie pour Romain. Qu'est-ce que va nous proposer Florian? J'ai l'impression qu'il y a pas mal de terrain dans la main de Romain en fait. Ah Genre, il pioche une coursière qui est plutôt une bonne nouvelle pour lui. J'espère qu'il a un terrain qui arrive en jeu dégagé. J'en suis pas sûr. On a vu que des terrains qui arrivent en jeu engagé pour le moment, et cette coursière qui arrive tour 4, c'est beaucoup trop lent. Après, c'est pas non plus. Enfin, ça dépend. Si Florian a pas de drop à 2, coursière tour 4, ça te permet d'assurer de peut-être poser le long du dessus ou au moins de gagner une life.
plutôt que de te la faire tuer directement sans avoir fait de value avec en jouant tour 3. C'est vrai que par exemple avec un Seeker of the Way, s'il se prend un anti-bet, Par exemple, là, s'il a une cariatide à faire, c'est bien mieux. Ça tire. C'est moins bien cariatide, mais ça reste décent. ça a quand même ça a juste le petit défaut de se prendre les blasts, de ne pas être sûr d'avoir les 5 mana tour 4. J'appelle pas ça un petit défaut. C'est un euphémisme. Voilà. Après, bon, il joue 4 Nyctos dans son jeu, hein, donc c'est pour ça qu'il y a des voyageurs satyres, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'il va nous proposer? Un Rabel Master. Ouais. Et donc, Florian, donc Romain qui va prendre 2. C'est ça. Je vois pas pourquoi il bloquerait pas le gobelin. C'est rassurant. Donc, ouais. Une sortie plutôt pas mal de Florian. Enfin, faut voir s'il y a du matos à aller derrière, mais si c'est le cas, ça peut être très très vite dangereux. Pour le moment, il n'est pas très agressif non plus. Hein. Bon, un Stock the Flame sur la cariatide peut être par exemple vraiment dérangeant. C'est pas une cariatide. Sur la cariatide, sur une coursière, c'est pareil. Ça commence par un C, c'est la même chose. Voilà, sauf que si tu fais des Stock the Flame sur la cariatide, je vais avoir 2 mots à te dire. Vas-y, je t'écoute. Ben, il faut pas. Ah, d'accord. C'était des mots. Et au-dessus du deck, il y a une coursière et pas une cariatide. Tout à fait. Donc il a touché une forêt d'ailleurs sur sa coursière. C'est plutôt cool, quoi. Voilà, là il fait de la value avec. Voilà. Le problème c'est que si Florian a un anti-bet pour passif, clairement si Florian fait Stock the Flame, ça va commencer à être dur. Hein. Romain va prendre 6. Romain va prendre. Non, il va prendre 5. Pourquoi? 2, 3, 4, 5, 6. Je ne vois pas de quoi tu parles. Un Monastery Mentor. Ah là là. Ouais. Bah, qui est pas mal, mais si Florian a pas de spell en main et a surtout des bêtes, il y a moyen. Le problème c'est qu'en fait le jouer maintenant plutôt que de jouer un blast, ça donne du temps à Romain. Il faut vraiment pas donner du temps à Romain. C'est ça. Là, il a un Polychronos en main, Romain. S'il a une Nyctos en main, il peut bien, dès le tour suivant, faire ce qu'il faut de mana pour balayer le passage. Hop, un petit point de vie. Alors un Soul Tie Charm. Romain peut décider de faire juste un charme sur ce Monastery Mentor pour éviter trop de profit, mais non, il fait un Polychronos. Je pense que c'est le bon play ici. Il a vu que Florian, s'il avait un petit blast, l'aurait déjà fait, je pense, sur le satyre. Par contre, j'ai l'impression que L'arbitre a décidé de tout de suite interrompre la partie. donc, oula, attendez, il se passe des trucs. Voilà, donc l'erreur sur Reine des fourmis / Reine des frelons a été signalée. Donc on va voir ce que ça donne. Il y a un arbitre qui donc, comme vous voyez peut-être pas très bien, mais qui est venu pour parler à Romain de l'erreur et on va voir ce que ça donne. Je vais essayer d'aller voir directement sur place. Bon, on va voir ce qui se passe. On va vérifier donc qu'est-ce qui va se passer pour cette erreur de liste. Quelle va être la sanction déjà? Quelle va être la sanction? Quand est-ce qu'elle va être appliquée? On va éviter de commenter ça tant que la fin est en cours. Du coup, en attendant, je vais vous chanter de la polka islandaise. Non. Et je vais t'enfoncer ce stylo Magic Card Market dans la gorge. Je vais suivre ce qui se passe. D'accord, donc Michael Rabin, notre journaliste de terrain,
d'investigation. Tel Bernard de la Villardière, il n'hésite pas à aller sur le terrain pour poser les questions qui font mal. Je sais pas trop, ce sera un peu dommage quand même que la partie se finisse dès maintenant au game loss. On va bien voir. Parce que dans cette game, donc là Romain fait un Polukranos, il peut pas l'activer ce tour-ci malheureusement. Mais si autour, a priori je vois pas trop comment, si Florian peut le tuer avec une valeur stand, c'est à peu près tout. Il me semble pas qu'il y ait d'autres cartes dans son jeu, qu'il n'y a pas d'autres cartes dans son jeu qui permettent de s'en débarrasser. Ou alors il fait 2 blasts dessus, ce qui est aussi une possibilité. Parce qu'on peut juste se retrouver avec un Polukranos derrière qui va manger le Rabble Master ou le Monastery Mentor qui est caché par le Tigrou. Ça mettrait Florian assez derrière quand même, sachant que Romain est toujours à 20, donc il peut se permettre de prendre quelques coups. Voire dans le pire des cas, trader sa courseur contre le Rabble Master en face. On va bien voir. Ça discute entre arbitres sur est-ce qu'il faut garder ça ou pas. C'était une discussion très très animée là-bas entre arbitres. On verra bien ce que ça donne. Ouh là là, ça va. Ça discute entre arbitres, entre les judges. Donc, petite conclusion à la faire, j'ai pu suivre la discussion entre les arbitres. Donc, pour rappel, Romain a écrit Reine des Fourmis à la place des Reines de Frelons. Ce qui se passe, c'est que Reine des Fourmis n'existe pas dans le format. C'était une vieille carte en M11, je crois, ou M10. Ah, t'es réédité même. C'était cool. C'était une 5-5 pour 5, tu payais 2, tu faisais un token à 1 fourmi. Et globalement, les arbitres ont décidé qu'il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté, que c'est à l'air assez évident qu'ils voulaient écrire Reine des Frelons. Il n'y a aucun abus là-dessus, puisque la carte n'est pas dans le format. Voilà, c'est comme ça que la règle marche. La question c'est, est-ce que on peut savoir de source sûre quelle était la carte à laquelle il pensait en écrivant ça? C'est ça. Il écrit Reine des Fourmis, la seule autre carte de Magic actuellement légale dans le format qui s'appelle Reine quelque chose, c'est la Reine des Frelons. C'est ça. Du coup, c'est un game loss qui est downgradé, erreur de deck. Du coup, là, Romain récupère juste un warning et la partie continue. Voilà, downgradé, pour préciser pour ceux qui ne savent pas forcément, ça signifie qu'on prend la pénalité un cran en dessous de celle qui devrait être normalement appliquée. C'est ça. En dessous du game loss, c'est le warning. On considère qu'on est dans des circonstances entre guillemets atténuantes. C'est ça. Il n'y a pas d'abus possible. Merci. Je te remercie. Voilà, le game loss n'a pas vraiment raison d'être appliqué si il n'y a eu aucun abus possible de la part de Romain, etc. Voilà. Si on peut faire respecter les règles en laissant les gens jouer à Magic, c'est mieux quand même. Et pendant ce temps-là, Florian joue une carte qu'on ne voit plus à cause de son Tigrou. Je vais aller voir ce que c'est. Tu peux lui demander de redécaler le Tigrou. 0. C'est vrai? On est en différé, juste en enregistrant. D'accord, ok. Donc en fait, oui, il a pas joué une carte en fait, il vient juste de jouer un Ordening Outburst et donc il y a le token de Monastery Mentor. Est-ce qu'il peut quand même enlever le Tigrou qui Il me le moitié du Tigrou. Non, bah, la tête en bas c'est pas grave, mais là c'est trop grave. Donc, là du coup. Et il ne peut pas attaquer avec son jeton! Du coup,
Le jeton peut pas attaquer. Le... Le jeton là du Monastery. Du coup, oui. Florian a fait un jeton avec le Monastery, mais comme c'était un rituel, ce jeton peut pas attaquer. Du coup, il attaque juste avec Rabble Master, le Monastery Mentor, la Seeker. Il a oublié de faire le jeton du Rabble Master. Allez, et... Du coup, encore un arbitre en feature match pour gérer la situation. Entre un jeton qui ne devrait pas attaquer et une capacité qui a été oubliée. Il attaque avec tout, donc le token. Par contre, du coup, moi je vais remarquer que attention, tu peux pas attaquer ça avec un autre. Ah oui. Ah aussi, je vais mettre mon token gobelin de. C'est là qu'on aimerait presque avoir le micro à côté de la caméra sur la table pour entendre ce qui se dit. On va voir ce qui va se passer. Je vais aller voir, je vais aller écouter. On a notre reporter sur place. Grosso modo, il va falloir décider est-ce qu'on veut revenir en arrière avant l'attaque, mais à ce moment-là, c'est que le Rabble Master peut faire un jeton. Est-ce qu'on considère que la capacité a été oubliée par le Rabble Master, mais qu'il n'y aura pas de jeton et qu'aucune des créatures ne peut attaquer? Est-ce qu'on va continuer la partie telle qu'elle est en état? On va voir quelle va être la décision de l'arbitre. Il y a vraiment plusieurs choix possibles qui peuvent se tenir. On va voir quel va être celui opté par Gérard Terpin, arbitre de son nom. Et non inverse, quoi que les gens puissent croire. Hier, 21h30 et ce matin, 10h. Avec deux compétences, ça fait une moyenne de compétences. C'est exactement donc, la situation que j'expliquais. Si on veut revenir en arrière quand le jeton n'attaquait pas, à ce moment-là, il peut y avoir la capacité du Rabble Master. Après, que va décider l'arbitre derrière? Que la capacité a quand même été oubliée, ne va pas aller en pile, ou est-ce qu'elle peut aller en pile? C'est ça qui est compliqué. C'est une situation assez compliquée. Il n'y a pas une seule décision possible à prendre. C'est ça, là la réflexion de l'arbitre, c'est de dire bah tu as attaqué, tu n'as pas mis ton jeton gobelin, ça veut donc dire que tu as oublié la capacité, c'est trop tard pour le faire. Mais vu qu'il a attaqué avec quelque chose avec lequel il n'a pas le droit d'attaquer, il faut revenir en arrière. Mais s'il revient en arrière, ça veut dire qu'il revienne avant le moment où il a oublié de mettre son token. La capacité peut encore exister à ce moment-là. Voilà. Après, on peut considérer justement qu'on backup au moment où la capacité n'est jamais allée en pile. C'est ça. Et je pense que c'est ce qu'il a fait. La décision qui a apparemment été prise, le jeton n'a pas été produit. Et du coup, Florian décide d'attaquer avec tout. À mon avis, il doit avoir lance calcinante. Non, pas lance calcinante, je sais pas comment ça s'appelle. Frappe foudroyante. Ouais, frappe foudroyante. Parce que pour laisser un Polychronos bloqué comme ça, donc la coursière va aller très probablement en face de ce Rabble Master. Ce Polychronos. Alors, faut pas oublier qu'un sort a été joué. Hein, donc, oui. les deux créatures blanches sont 3-3. Exactement. Il peut tourner autour peut-être d'un Magma Jet, mais je pense que c'est pas... Je crois qu'il faut accepter que ce Polychronos va s'échanger contre deux cartes. Et je suis pas sûr au final. Parce que moi je pense que je bloque pas avec Polychronos. Il est à 20 en fait, Romain. Ou peut-être. Il peut prendre... Ce qui est bizarre par contre, c'est qu'il a bloqué avec sa cariatide ce mentor. C'est pas une cariatide. Il a bloqué le mentor avec sa coursière. Alors que le mentor est 3-3. C'est ça, ça me paraîtrait nettement plus logique. Il doit se dire que si Romain a pas de sort, aucun des deux ne meurt. Et il veut pas la perdre, ce que je peux comprendre. À ce moment-là, autant bloquer le Rabble Master qui n'est que de 2. Oui, exact. Vu que Romain a oublié le jeton, ouais, c'est bizarre. Là, il propose un gros quart d'avantage à Florian qui va pouvoir faire 3 blés, tue une bête, la coursière meurt. Alors qu'au moins, sinon, dans l'autre situation, le Rabble Master mourrait aussi et gardait sa tir voyageur. J'ai l'impression que Romain avait peut-être oublié que le mentor avait prouesse aussi. Je pense aussi, il s'est passé tellement de choses dans cette partie qu'il a pu oublier. Il était à 20, donc là il a pris 6, il est à 14. Florian va gagner 4, il passe à 23. Cette coursière, et la cariatide va mourir. Après, bon, comme je dis, non. Cette coursière ne meurt pas. Ah, peut-être que simplement que Florian a oublié d'annoncer le trigger prouesse.
Alex, c'est quoi les points de vie? Je ne comprends plus ce qui se passe. 21-14. Peut-être qu'il a juste... Oh là là, je suis complètement paumé. Alors non, il a perdu des points de vie sur ses terrains. Donc c'est Non, normal. mais non, c'est ça les points. Il a bien pensé que la chercheuse de voix a gagné plus de plus 2. Peut-être que quand il a annoncé ces trucs, j'ai pas fait gaffe vu que j'ai pas écouté tout ce qu'a dit l'arbitre, mais ça se trouve, au moment où il a annoncé qu'il mettait le token de Monastery Mentor, s'il annonce juste faire un token avec ProS, Il n'a pas besoin d'annoncer la prouesse du Monastery Mentor tant qu'on n'a pas vérifié sa force et son endurance. À moins que Romain ait demandé par exemple est-ce qu'elle est de 2, que Florent a répondu oui. ok. C'est peut-être ça qui s'est passé. On pourrait demander après ski. Du coup... 3 points de vie gagnés ont été par... Attends, il y a 2 courseurs là. Il était à 14, Il passe à 16, il passe à 17. c'est ça. C'est là que les faits deviennent intéressants avec 2 coursières sur table. Mais par contre, du coup, il peut pas activer Polykranos. Alors, qu'est-ce qu'il a au-dessus? Il a le siège vert. Ouais. Ah, mais il a un Sultai Charme en main. Oui. Du coup, il va peut-être tuer ce mentor. Tue le mentor. Il fallait peut-être... Non, quoique ce Rabble Master va être bloqué par une coursière, je pense. C'est pas trop Ouais. grave de faire un échange. C'est ça. Après, bon, Florian a quand même pas mal de bêtes sur le board. C'est ça. Donc le moindre blast peut servir techniquement à tuer le Polykranos qui aurait bloqué ou quoi que ce soit. Parce que si Polykranos bloque jamais... Bah, si Polychronos bloque un gobelin, il faut que... A priori, il va bloquer un gobelin ce tour-ci, sinon il aurait attaqué avec. Oui. Mais je veux dire, il faut qu'il y ait un activer les flammes de la part de Florian. Ah oui, un Stoke the... oui. Stock the Flame. C'est pas attiser plutôt qu'activer? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je crois que c'est activé. Stoke, ça me fait plus penser à attiser qu'à activer. Il a encore oublié son jeton de Rabble Master. Ah Non. Il l'a rappelé. Donc, Ah non, il a rappelé que le boost a priori, ou il cherche un gobelin encore. Ouais, il a oublié son jeton de Rabble Master a priori. Bah, ça... C'est bien, ça donne plus de chance à Romain, comme ça on aura peut-être une 3e partie et plus de spectacles à montrer. Oui. Et du coup, on va y avoir quelques échanges ici. On va voir si Ouais, Florian a un blast à proposer. A priori, ça va être un stock de flame. Non, il frappe. Non, il n'y en a pas. Il frappe. Ouais. Lightning Strike. Qui tue la coursière et qui sauve le token. C'est ça. Vu que le token passe 3-3. Du coup, Romain va perdre ses 2 coursières. Il va tuer un gobelin, un Rabble Master. Et c'est Et il tout. prend un 2. Il prend normalement 6 blessures. Ouais. Il passe à Et 11. Florian Florian va gagne gagner 4. 4 et va passer à 23. On va demander une confirmation parce qu'on considère que toutes les 4... Ah non, il y a eu un autre moine qui est passé aussi. Du coup, il va prendre 3 de plus. Ah, il y en avait 2 des moines. Oh là là. Ok, On donc va demander confirmation sur les points de vie parce que là, il s'est passé beaucoup de choses. Alex 23-8. 8-24, je crois qu'ils ont mis un point du... Ouais, a priori nous on a 23, donc c'est possible qu'il ait oublié un point de la main. 23-8, ouais. C'est bien 23-8, on avait bon. On est trop fort. Je n'aime pas m'auto-congratuler, mais quand même. Oui, on sait faire des soustractions quoi. Voilà, bref. Alors, la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'il veut faire avec son Polychronos ce tour-ci? J'aurais tendance à me dire que je vais le rendre monstrueux et tuer ces 2 jetons de moine. Je préfère faire un siège. Je crois pas qu'il ait de terrain qui arrive en jeu engagé. Dégagé, pardon. Il a un 2e siège et un Triland. Du coup, Il va en tuer qu'un seul. il va faire un 2e siège. Ah, j'ai double siège. C'est quoi l'autre effet du siège d'ailleurs, à part faire de mana? C'est des créatures avec le vol que vous jouez. Quand une créature que vous contrôlez arrive en jeu
Quand une créature avec le vol que vous contrôlez arrive en jeu, elle se bat. Vous pouvez faire qu'elle se bat avec la créature ciblée, ce qui est très drôle. Mais avec ça va. la reine des fourmis. Pardon, Oui, avec des la frelons. reine des frelons, ouais. Alors. Il va devoir faire face à beaucoup de blessures. S'il arrive à dégager avec ce Polychronos, il va pouvoir faire de gros dégâts sur le bord de Florian. Puisque, Ouais, mais le problème, c'est que Florian a une seule carte en main, ça. Ouais. Il suffit que ce soit un sort. Alors, Non, les il y a gobelins y vont, tout le monde y va. Le Seeker of the Way est bloqué. Est-ce que Florian a un sort ou pas? A priori non. Non. 3, 6, 7 blessures. Romain passe à 1. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Très violent. Et il mourrait sur le moindre sort. C'est ça. Et encore, il faut encore qu'il pioche quelque chose, parce que là, il a pas de quoi tuer tous les jetons, non? Alors, il a 4 mana. Ah, il va. Ah, si, peut-être. Alors, il 1, a- 2, 3, 4, 5. Il va tuer 5 jetons. Et il en va reste rester une créature de trop. C'est triste pour Romain qui va. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça, hein. Alex, 23-1. Parce que Florian va penser à attaquer avec ses 2 créatures. Il fait encore 4 mana, ça lui fait plaisir. Mais cette partie est malheureusement terminée, je pense. Ouais. Ouais. Et c'est Romain qui Au sert point la près, ouais. Point après, il faut Enfin, penser au que point près, Florian a Florian oublié va pas mal de piocher. jetons de Rabble Master. Il en a eu au moins deux. Il a oublié un jeton aussi du monastérie. Il faut faire attention avec tous ces sorts qui ont autant de capacités déclenchées. Il faut vraiment ne pas oublier les annoncer. On est en tournoi compétitif. Une capacité qui a été oubliée d'être annoncée au moment où elle est pertinente est considérée comme oubliée. C'est pour ça qu'il n'a pas pu avoir son jeton de Rabble Master par exemple. Pensez vraiment, dans le doute, annoncez-les. Si vous les avez annoncées, c'est que vous avez témoigné qu'elles ne sont pas oubliées au moment où elles seront être utiles. Et du coup, ce match se termine avec une victoire de Florian qui, du coup, est maintenant à. C'était ronde combien? Ronde 4 ronde 5? C'était round 4. Donc il est à 4-0, Ouais. Florian. C'était pas, malheureusement pas un très bon match-up pour Romain, je pense. Non, je pense. Romain est vraiment un deck plus fait pour battre les absents, les decks un peu plus gros, un peu plus lourds. C'est ça, il manque à Romain des cartes pour balayer le board. Il n'a Ouais, ni mais le Bill problème, Blight, ni. Le problème, c'est Chagrin que je pense Blanc. aussi que 2 noirs, c'est très dur pour lui dans son deck. en Oui, fait. bien sûr, c'est pas forcément. C'est pas un. Oui, c'est pas une erreur, mais c'est pas une effectivement, c'est erreur, ce qui c'est lui juste manque. que du coup, sans ces cartes-là, Mhm. les stratégies de jetons vont être vraiment difficiles à passer. Ouais, il a que 14 sources de noir dans le jeu. Je compte pas les Nyctos parce que. Hein Voilà. 14 sources de noir, c'est vraiment pas beaucoup pour faire des sorts à 2 noirs, tour 2, tour 3. C'est ça. Il faut penser aussi quand même qu'il a des cariatides et des voyageurs qui permettent d'avoir le deuxième noir, C'est justement. vrai. Ah ouais. Donc voilà, cette ronde s'est donc terminée. Et Il s'est passé des choses. c'est ça, c'était des parties assez intéressantes. Voilà. Et donc n'oubliez pas, quand vous listez vos cartes, ne vous trompez pas de nom. Pour l'anecdote, il y a un joueur dans ce tournoi qui, enfin hier au PPTQ, a listé Sorin Lord of Innistrad au lieu de Sorin Solemn Visitor. Mais il n'a pas fait que le lister, il a joué un Sorin Lord of Innistrad. Voilà, il a pas joué le bon. Du coup, il s'est pris un game loss, ça a été remplacé par un terrain de base. Ce n'était pas une très bonne idée de sa part. On ne dira pas le nom de Laurence. Non, Pas du on tout. va dire Monsieur Laurent. Voilà. C'est peut-être un Yves Saint, mais ce n'est peut-être pas Non, lui. non, ça il faut pas, on avait dit. Bon, Allez. à tout à l'heure pour la ronde 5. À tout à l'heure.